4 ans après le démantèlement de l'ancienne jungle, il serait encore 1 millier à Calais, en attente de passer en Angleterre. Installés dans des campements de fortune, tout près de l'ancienne jungle. Regardez quand même comment c'est incroyable ces images en plein confinement. Les gestes barrières pour eux sont impossibles. Ils sont entassés les uns sur les autres. Bien sûr, il a été installé des toilettes et un point d'eau, mais ça suffit pas. Hein. Un point d'eau pour 1500 personnes, ça suffit pas du tout. Les gens ont faim, les gens nous disent sur le terrain, on a faim. À cause de l'épidémie et du confinement, de nombreuses distributions alimentaires ont dû être interrompues. Il y a 2 fois moins de bénévoles sur le terrain. Calais, c'est déjà très compliqué. Grande-Synthe à côté, Calais, c'est un 3 étoiles en fait. Grande-Synthe, c'est l'horreur. On laisse ces gens vivre, ces femmes, ces enfants vivre dans des hangars au milieu de déchets. À quelques dizaines de kilomètres, Grande-Synthe, près de Dunkerque. 2 hangars abritent plusieurs centaines de migrants. Ils sont pour la plupart kurdes, originaires d'Irak. Ici, 2 cas de Covid-19 ont été recensés. Cette ONG britannique essaie de faire respecter les gestes barrières pendant la distribution alimentaire. Personnellement, je fais ce qu'on nous conseille. Je me lave le visage 2 à 3 fois par jour. Et je me lave les mains avant de manger. Mais certains ne savent peut-être pas tout ça. Cette épidémie, elle est dangereuse pour tout le monde. Mais elle l'est encore plus pour nous, car ici, c'est vraiment sale. À l'intérieur du camp, en effet, difficile de respecter les distances et l'hygiène. Si le virus arrive ici, il ne va pas vouloir s'installer. C'est trop sale ici. Il va repartir. Montre-lui la douche. Derrière cette bâche, une installation sommaire qui sert à 20 personnes. Ici, à la jungle, le virus est un vrai problème pour nous. Pour nous, tout est dangereux. Que ce soit ici, en France, ou en Italie, en Angleterre. Et si par malheur le coronavirus se propage dans le camp, alors j'espère qu'on pourra être soigné ici. Ça fait un peu peur. Il y a beaucoup de cas en France et en Italie. Moi, je veux vraiment réussir à aller en Angleterre. Mon frère y est. Ma famille est là-bas. Les bénévoles, qui ont accepté de continuer les distributions, sont fatalistes sur la situation. C'est très compliqué parce que forcément ils mangent ensemble, ils font la cuisine ensemble, les enfants jouent entre eux. Donc c'est très compliqué de conserver des distances. Et quand ils ont besoin d'aller chercher à manger ou autre, forcément ils entrent en contact les uns avec les autres. Oui, ils sont inquiets pour le corona, mais s'ils n'ont pas à manger, ils sont plus inquiets de mourir de faim que du corona. Donc c'est aussi une question de ce qui les inquiète le plus. Et on essaye de faire des sondages pour savoir ce qu'on peut donner aux personnes, de quoi ils ont le plus besoin. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent juste à aller en Angleterre. Pour évacuer ces camps, la préfecture a réquisitionné des hôtels, des centres d'hébergement. Une vingtaine de familles a choisi cette option. Mais pour la plupart des migrants ici, comme à Calais, les hébergements proposés sont trop loin de la frontière. Depuis quelques semaines, la météo est favorable. Alors de nouveau, ils sont des dizaines chaque jour à tenter de traverser par la mer pour atteindre l'Angleterre.